5 types de succès fast-food qui vont vous faire peur. Restez jusqu'à la fin pour apprendre un petit peu votre entourage. Restez jusqu'à la fin pour apprendre ces 5 types d'usurpateurs, ces 5 types de personnes qui ont un succès fast-food dans votre environnement et ces 5 types de personnes à éviter dans votre environnement afin de ne pas les envier, afin de ne pas les copier, afin de ne pas les plagier, mais surtout afin de ne pas être éclaboussé par les horreurs que vont engendrer leurs succès fast-food. Restez jusqu'à la fin de ce podcast. Mes salutations à toutes mes queens, mes salutations à tous les kings, mes salutations à toute ma royal team. Bienvenue sur ma chaîne F Queen Maker pour vous servir, une chaîne de développement personnel pour pouvoir justement atteindre son plein potentiel, une chaîne pour devenir la meilleure version de soi, la version aboutie de soi, mes queens et éventuellement mes kings. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet important, un sujet intéressant, un sujet qui défraie la chronique sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde veut du succès, tout le monde veut de la réussite, tout le monde veut être millionnaire, tout le monde veut être milliardaire, tout le monde veut avoir un couple goal, tout le monde veut shiner. Eh oui, mais à quel prix? Alors nous allons parler de ces succès fast-food. Le succès fast-food, et oui, parce que cela existe, le succès fast-food et il a également ses revers. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me rejoindre juste après le générique. Restez jusqu'au bout afin de pouvoir mieux comprendre le succès fast-food, ses revers, mais surtout pourquoi il vaut mieux avoir un succès équilibré, équilibrant et donner son dos à tout succès fast-food et surtout aux personnes qui pratiquent le succès fast-food. On se retrouve après le générique. Alors, rien, je pense qu'il est important, de savoir que rien dans cette vie n'a été fait initialement pour que nous, les êtres humains, ne connaissions le succès de manière fast-food. C'est-à-dire qu'il y a rien sur cette terre, il y a rien dans cette vie, il y a rien dans ce monde qui nous indique que le succès est normalement un processus comme le succès fast-food. D'ailleurs, toutes les formes de succès fast-food, c'est anti-Dieu, c'est anormal, c'est inhumain, c'est contre nature. Cela va à l'encontre des règles de la nature, de la vie, du développement. Et quiconque a un succès fast-food, que ce soit votre mère, votre père, votre enfant, votre entourage, quiconque, j'ai dit bien quiconque, en dans cette vie a un succès fast-food, sachez que c'est un imposteur, un usurpateur ou une usurpatrice. Je vais vous le prouver simplement. Tout de suite, on y va, c'est parti au galop. Comme vous le savez toutes et tous, mes queens, mes kings, Paris ne s'est pas fait en un jour. Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Même Jésus, quand il est venu sur terre, il est né d'une femme par le processus fœtus, naissance, bébé, enfant, adolescence, adulte. Même les arbres, ils passent par un processus avant de pouvoir porter du fruit. Une graine, semence, germe, germination, sortie de terre, pour devenir un arbrisseau, ensuite un petit arbuste, ensuite un jeune arbuste et ensuite un petit arbre et après un jeune arbre pour devenir un arbre et enfin un arbre fruitier plein de bons fruits bien mûrs, prêts à être mangés, prêts à être cueillis pour enfin les manger. Même les animaux, lions, baleines, requins, avant de devenir féroces, ce sont des petits bébés inoffensifs et sans défense. Même les oiseaux, avant de voler, eh ben, ils doivent laisser pousser leurs ailes. Dans un premier temps, on voit leur tout petit duvet, tout chou, tout mignon, tout doux. Et ensuite, au fur et à mesure, les ailes commencent à pousser. Voilà, le plumage commence à se durcir, à devenir plus ferme pour ensuite donner de belles ailes. Voilà et ensuite, ils apprennent à voler. Voilà, même les oiseaux, ils apprennent à voler. Ils ne sortent pas de leur coquille et puis un beau jour, sortis de la coquille, aussitôt sortis de la coquille, ils prennent leur envol d'un seul coup. Eh ben, il en est de même pour le succès. Le succès, c'est un processus et il faut passer par des étapes.
Il faut apprendre, il faut cultiver des valeurs, il faut cultiver des idées, il faut cultiver des compétences, il faut cultiver le relationnel. Il faut expérimenter un petit peu et encore et encore et encore. Même ceux qui sont nés avec un talent, un talent de virtuose, de piano, de guitare, ils doivent le développer. Ils doivent le peaufiner avant de pouvoir faire une représentation publique et avant qu'on leur décerne le titre de virtuose, de maestro. Aucun succès ne se fait donc, comme vous l'avez compris, du jour au lendemain. Si jamais vous êtes face à un succès, quelqu'un qui a un succès fulgurant du jour au lendemain, mais vraiment sans avoir rien fait, il est temps de vous poser des questions, il est temps de vous éloigner de cette personne. Vraiment. Si cette personne a un succès du jour au lendemain, sans être passée par un processus, il y a baleine sous gravier, il y a un problème, il y a anguille sous roche. Généralement, le problème, c'est que cette personne a volé le processus d'une autre personne. Oui, oui, pour s'en attribuer les mérites et le succès. Cette personne a volé le processus d'une autre personne. On voit souvent, quelqu'un qui compose une musique, qui sort, un son, voilà, et puis, elle la laisse par hasard sur une clé USB ou alors elle laisse traîner et puis, voilà, c'est le processus de vraiment une longue recherche, une inspiration, voilà, quelqu'un qui vraiment s'est penché sur la question et un petit voleur, un petit chapardeur, un usurpateur, un imposteur passe par là au bon moment et il lui chipe son travail et il s'en attribue les mérites et le succès. Il en existe plein dans le monde de la musique, dans le monde du cinéma, dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise. Voilà, vous commencez un processus, vous créez quelque chose, vous créez un concept, vous créez une maquette et à un moment donné, vous avez un collègue malveillant qui passe, qui vous vole votre idée, qui vous vole votre maquette, qui vous vole tout le processus et qui vient et qui le pond en réunion de service, voilà, et qui s'en attribue les mérites ou bien par mégarde, vous parlez un petit peu de votre projet et puis quelqu'un s'en attribue les mérites devant tout le monde. Ensuite, le 2e point ou alors le 2e profil de ceux qui ont des succès fulgurants et qui sont des usurpateurs, des succès fast-food, eh ben, c'est quand ils ont recours assez souvent à des sorciers. Ils ont recours à des marabouts. Oui, là aussi, on voit souvent émerger des succès fast-food après que certaines personnes, pour brûler les étapes, elles ne veulent pas attendre, elles veulent le succès, elles veulent l'argent, elles veulent la célébrité, elles veulent la notoriété, voilà. Et pour cela, eh ben, elles vont directement voir des marabouts et des sorciers. Attention. Et il y a aussi, ce troisième type de succès fast-food, c'est ces personnes qui se font pistonner par une relation. Quand c'est comme ça, elles court-circuitent le processus. Quand vous vous faites pistonner par une relation, sachez que vous voulez la place d'une personne, mais vous voulez aussi le processus. Vous accélérez un processus qui des fois pour prendre une place qui des fois n'est pas pour vous, n'est pas la vôtre, d'accord? Et puis aussi vous court-circuitez votre processus de développement, développement professionnel, développement personnel, que vous auriez appris en ayant des portes qui se ferment, en apprenant à patienter, en cultivant, des valeurs telles que la patience, telles que, la persévérance. Et ben, vous n'avez pas pris le temps justement de vous construire, de vous forger professionnellement, de vous forger quand vous voulez le mari d'une autre, voilà, qui a déjà accompli, voilà, de vous forger, pour pouvoir être une bonne épouse, pour pouvoir être une bonne mère, pour pouvoir être une bonne professionnelle, pour pouvoir être une bonne personne. Et du coup, vous arrivez dans une place où vous n'avez pas les compétences, que ce soit personnelles, professionnelles, les valeurs qu'il faut, les compétences relationnelles. Voilà. Et donc, vous usurpez une place qui n'est pas la vôtre. Vous êtes dans un succès fast-food, mais vous n'en avez pas les mérites et vous n'en avez pas les compétences. Voilà. Il y a aussi ce quatrième type de profil, ces personnes qui font dans l'illicite. Voilà. Elles veulent un succès rapide, elles ne veulent pas forcément apprendre un métier, elles veulent faire de l'argent facile. Elles veulent carrément gagner de l'argent et puis, montrer leur grosse maison, leur belle voiture, voilà, le m'as-tu vu, le paraître et dans ce cas, elles font dans l'illicite, la drogue, le proxénétisme, la corruption, les pots de vin. Il y a également un 5e profil qui, vraiment est très, 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 ça existe énormément, beaucoup plus que vous ne le pensez, ce sont les promotions canapé. Ces femmes qui couchent pour avoir,
le succès pour devenir des superstars, ces femmes qui couchent pour pouvoir entrer dans une entreprise et avoir un poste, ces femmes qui couchent, mais aussi ces hommes, parce qu'il n'y a pas que des femmes qui couchent, il n'y a pas que des femmes qui ont des promotions canapé, il y a aussi des hommes. Donc ça aussi, c'est le cinquième type de personne. La résultante de tout cela, de ce succès, de ces succès fast-food, de ces imposteurs, de ces usurpateurs de succès, mais aussi de ces tricheurs, de ces voleurs, de ces menteurs, c'est que bien mal acquis ne profite jamais. C'est très, très vrai. C'est la finalité, en fait, qui va compter. C'est la fin du film qui sera intéressante et il faut rester jusqu'à la fin du film. Tôt ou tard, les mauvais acquéreurs de succès, ceux qui auront fait des succès fast-food, oui, les mauvais acquéreurs, de prospérité devront payer un prix trop élevé, un tribut trop lourd, soit de leur vivant, soit de leur propre vie ou de la vie de leurs propres descendants qui vivront une mauvaise vie, qui perdront ce qu'ils ont acquéri sans même en avoir profité. Et même si vous avez l'impression que ces gens profitent de la vie, qu'ils vivent bien dans leur maison, sachez que vous n'êtes pas dans leurs quatre murs. Le retour de bâton est souvent terrible, effroyable, une horreur. Vous perdez ce que vous avez de plus cher, vous vivez dans une vie de tourment. Alors, mes queens, voie fast-food ou alors vous vous décidez à enclencher le processus normal. Sincèrement, votre Royal Team, Eve Queenmaker pour vous servir.